Nous voici à l'issue d'un périple intellectuel et spirituel unique, un voyage qui nous a menés à travers 30 chapitres d'exploration intense, où chaque idée a ébranlé les fondements mêmes de notre existence. Alors que nous nous approchons de la conclusion, il est temps de synthétiser ces réflexions en une vision globale qui ne cherche pas à donner des réponses finales, mais à ouvrir des perspectives inédites sur ce que signifie être humain dans un univers qui pourrait n'être qu'une illusion soigneusement orchestrée. L'une des idées les plus fascinantes émergées de notre exploration est celle de la réalité en tant que flux d'informations. Si l'univers est une simulation, il pourrait être mieux compris non pas comme un ensemble de matière solide, mais comme un vaste réseau d'informations interconnectées. Dans cette vision, la réalité physique n'est qu'une projection de ce réseau d'informations, un hologramme dynamique qui évolue selon des algorithmes complexes. Cette perspective remet en question notre conception de la matière et de l'énergie, suggérant que ce que nous appelons la réalité est en fait une manifestation de données, d'informations traitées par une conscience quantique universelle. Cette idée nous pousse à repenser non seulement la nature de l'univers, mais aussi notre propre place en tant qu'observateur et participant à ce vaste réseau de conscience. Notre exploration a également remis en question la nature du temps. Dans une réalité simulée, le temps pourrait ne pas être une ligne droite, mais un flux modulable, capable de se plier, de se contracter et de s'étendre selon les besoins de la simulation. Ce concept bouleverse notre perception du passé, du présent et du futur, en suggérant que ces catégories pourraient être des illusions créées pour structurer notre expérience. Le temps, dans cette optique, devient un outil de la simulation, une variable que l'on peut ajuster pour influencer les événements et les perceptions. Cela nous pousse à réfléchir sur la véritable nature du temps et sur la manière dont notre conscience interagit avec cette dimension malléable. Cette nouvelle vision de la temporalité nous ouvre des perspectives inédites sur la réincarnation, les vies multiples et les possibilités de voyager à travers différentes lignes temporelles. En nous plongeant dans la théorie de la simulation, une autre question majeure a émergé, celle de l'interconnectivité des êtres. Si notre réalité est programmée, cela signifie que nous ne sommes pas des entités isolées, mais des nœuds dans un vaste réseau de conscience. Cette interconnectivité suggère que nos pensées, nos émotions et nos actions ont des répercussions non seulement sur notre propre expérience, mais aussi sur l'ensemble du réseau. Dans ce contexte, le concept d'individualité pourrait être une illusion, masquant une réalité beaucoup plus vaste où chaque être est intrinsèquement lié aux autres. Cela ouvre la voie à une réflexion profonde sur la nature de la conscience collective, où l'éveil d'un individu pourrait avoir des répercussions à travers tout le réseau, conduisant à un éveil collectif. Cette vision d'une conscience collective transforme notre compréhension de l'éthique, de la responsabilité et de la spiritualité, nous invitant à considérer l'impact global de nos choix et de nos actions. Si notre réalité est une simulation, cela soulève la question de la quête de sens. Comment donner du sens à une existence qui pourrait être artificielle? Tout au long de notre exploration, nous avons vu que le sens n'est pas quelque chose de statique ou de donné, mais quelque chose que nous créons activement. Cette création de sens devient alors un acte de rébellion, une affirmation de notre humanité dans un univers potentiellement programmé. Il ne s'agit pas seulement de trouver un sens, mais de le créer, de le façonner selon nos expériences, nos désirs et nos aspirations. Ce processus nous pousse à voir notre vie, non pas comme un simple passage à travers une réalité prédéfinie, mais comme une œuvre d'art en constante évolution, où chaque moment est une opportunité de créer quelque chose de nouveau et de significatif. Alors que nous concluons cette réflexion, il est clair que la théorie de la simulation n'est pas une fin en soi, mais un début. Chaque réponse que nous avons trouvée ouvre de nouvelles questions, chaque découverte repousse les limites du connu. L'horizon de l'inexploré s'étend devant nous, nous invitant à continuer à chercher, à questionner et à défier les limites de notre compréhension. Que notre monde soit simulé ou non, la quête de vérité est un processus infini, une aventure sans fin dans les profondeurs de la conscience, de l'éthique et de l'univers. Ce voyage ne fait que commencer, et il nous appartient de poursuivre cette quête avec curiosité et détermination. Pour continuer cette réflexion captivante, ne manquez pas la partie 2 de la conclusion finale, où nous approfondirons encore davantage ces concepts fascinants.